William Arthur Ward a dit: La gratitude peut transformer votre routine en jour de fête. C'est exactement ce que je souhaite insuffler aujourd'hui avec ce podcast. Te montrer que tu peux te réjouir de ta vie actuelle. Que même s'il y a sûrement des choses qui ne semblent pas te convenir et qui te prennent d'ailleurs peut-être beaucoup d'espace dans ta tête, ta vie est déjà un cadeau et par plein d'aspects, elle est déjà magique. Changer sa façon de regarder, changer son regard pour vivre plus de joie. Bonjour et bienvenue sur Choisir de s'épanouir. Que je te demande de trouver les avantages ou les inconvénients de ta vie. Dans tous les cas, a priori, tu vas en trouver dans les deux catégories. La différence entre ces deux exercices, c'est la façon dont tu vas te sentir. Le bien-être, le bonheur, c'est réellement une histoire d'état d'esprit et également de focus. Sur quoi est-ce que je décide de porter mon attention? Sur ce qui fonctionne, ce qui avance, ce que j'aime dans ma vie? Ou à l'inverse, sur ce qui pourrait être mieux, sur ce que je voudrais changer, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais te poser 3 questions pour aimer davantage ta vie. D'ailleurs, mon thème YouTube du mois de mai, c'est donc la gratitude. Je crois fondamentalement que la gratitude permet de démultiplier le bonheur et la joie que l'on ressent au quotidien. Concrètement, la gratitude, c'est aimer ce que l'on a déjà et c'est même la capacité à désirer ce que l'on a déjà. Se sentir chanceux, chanceuse, rempli, enthousiaste au quotidien. Il y a une notion de reconnaissance, je remercie la vie, mais c'est finalement apprécier sa vie à l'instant T, reconnaître qu'elle est déjà super, que tu as déjà beaucoup de chance. Si on pousse un peu plus loin, c'est remercier pour les choses géniales que tu vis déjà, que tu as déjà, et même pour les choses désagréables, car elles te permettent de grandir et d'apprendre à t'aimer comme tu es. Dans ce podcast-là, on va surtout se concentrer sur les choses que tu as déjà et que tu vis déjà. C'est quand on perd quelque chose qu'on se rend compte à quel point on y tenait. On le voit même en se cassant une jambe. C'est vraiment là qu'on se rend compte à quel point c'est utile une jambe qui fonctionne, à quel point ça nous permet de faire facilement des milliers d'actions. Pourtant, généralement, au quotidien, on ne s'extasie pas sur toutes les choses qui fonctionnent dans notre corps. Et c'est pareil pour tout ce que l'on a dans notre vie. On ne prend souvent pas le temps de se poser, de se réjouir pour tout ce que l'on a déjà, tout ce que l'on vit déjà. Pour ressentir de la gratitude, tu peux commencer par voir ce que tu adores dans ta vie. Peut-être des amis soutenants, un partenaire drôle, une cousine inspirante, un logement tout simplement, puis tout ce que tu aimes dans ce logement, la belle vue, ce canapé grand, confortable. Et puis tu peux élargir ce que tu aimes dans ta ville ou ton village, ce que tu apprécies dans le fait d'avoir telle nationalité, dans ton pays, voire dans ton époque. David Laroche donne cet exemple que je trouve très parlant. On dit parfois vivre comme un roi pour souligner une vie luxueuse et confortable, mais Louis XIV adorerait le luxe dans lequel nous vivons nous. Il serait sûrement jaloux de notre vie. On appuie sur un bouton, la lumière s'allume. On tourne un bouton, de l'eau chaude, froide, c'est au choix. On peut même régler la température dans le détail. Et que dire de la machine à laver, l'aspirateur, l'avion, l'ordinateur, le téléphone, etc. On est réellement extrêmement chanceux et on l'est tous. Tu es chanceux, chanceuse. Peu importe ce qui t'est arrivé dans ta vie, il y a des raisons de te réjouir et d'apprécier ce que tu as actuellement. Surtout que la gratitude, c'est vraiment la clé d'états émotionnels très forts, comme la paix intérieure et la plénitude. Je vais donc te poser ces 3 grandes questions vraiment puissantes et je vais te laisser du temps pour y répondre. Tu peux évidemment mettre sur pause si tu souhaites pousser l'exercice encore un peu plus ou simplement réécouter ce podcast de temps en temps, voire même très fréquemment, pour te rappeler à quel point ta vie est déjà fabuleuse et pour la savourer davantage, prolonger le plaisir, le rendre plus intense. En quoi j'ai de la chance? En quoi j'ai de la chance de vivre ma vie?
En quoi j'ai de la chance d'être qui je suis. En quoi j'ai de la chance de vivre dans ce pays. En quoi j'ai de la chance de vivre à cette époque. Qu'est-ce qui est magique dans ma vie actuelle? Qu'est-ce qui est magique dans mon quotidien? Comment est-ce que je peux davantage savourer ma vie actuelle? Et si c'est déjà le cas, comment est-ce que je peux savourer encore davantage ma vie actuelle? Voilà, c'est tout pour ce podcast. Je suis Sophie, coach de vie spécialisée dans le développement de l'amour de soi. J'ai un guide offert sur l'amour de soi en barre d'infos. Toutes mes coordonnées aussi, si ça t'intéresse. On se retrouve très vite pour un prochain podcast. En attendant, je te souhaite de tout cœur de savourer ta vie. Prends soin de toi. Ciao.